Dans l'épisode numéro 19 de Comment retomber amoureux de Jésus. Laisse-moi te parler de cette femme non juive dans Matthieu 15 qui avait besoin d'un miracle pour sa fille auprès de Jésus. Sa première approche, elle fait semblant. Elle est non juive et elle essaie de se faire passer pour une juive devant Jésus. Elle utilise leur langage en appelant Jésus fils de David, comme si elle connaissait les lois, comme si elle connaissait l'histoire. En gros, elle joue un rôle. Mais résultat, Jésus l'ignore. Alors, elle change de stratégie. Elle arrête de prétendre. Quand Jésus lui disait qu'on ne donnait pas le pain aux petits chiens, elle finit par admettre qui elle est. Et je suis vraiment désolé du langage, mais c'est dans la Bible et ça nous permettra à tous de bien comprendre l'histoire. Plutôt que de contrer le Seigneur, elle admet faire partie de cette catégorie de petits chiens, en disant que même ces petits chiens en question mangent les miettes qui tombent de la table. Elle est 100% honnête avec Dieu. Résultat, Jésus dit que sa foi est grande. C'est comme en dating. Si tu mens pour impressionner quelqu'un et que cette personne tombe amoureuse de cette version fake de toi, tu ne te sentiras jamais vraiment aimé. Parce qu'au fond, tu sais que cette personne n'aime pas le vrai toi. Et c'était pareil avec Dieu. Dieu ne peut pas aimer une version de toi qui n'existe pas. Alors arrête de venir à Dieu avec le masque de la performance. Arrête de lui présenter une version sainte de toi qui est basée sur tes propres efforts. Il n'est pas impressionné par l'hypocrisie. C'est d'ailleurs ce qui le mettait en colère contre les pharisiens. La vraie sainteté ne commence pas par la performance, mais par une honnêteté radicale envers Dieu. Viens tel que tu es. C'est seulement au moment où il commence à aimer le vrai toi que la transformation va commencer à se produire. Et attention, ça ne veut pas dire que c'est un permis de pécher. C'est comme une assurance auto. Ce n'est pas parce que tu es assuré que tu vas provoquer des accidents. Au contraire, la sécurité de l'assurance te permet de conduire sereinement. C'est pareil avec la grâce. C'est la sécurité de son amour qui nous pousse à ne pas pécher encore plus. Elle nous libère de la peur et nous donne l'envie de lui faire honneur. Alors, quel est ce masque que tu as peur d'enlever devant lui aujourd'hui? C'était